Cette vidéo, vous allez la trouver certainement philosophique, mais c'est une vidéo très importante que je m'apprête à faire. C'est une information que j'ai suivie dans une vidéo. Cette vidéo a dit, vous projetez le monde extérieur, vous projetez sur le monde extérieur ce qui est à l'intérieur de vous. Et de manière analogique, dans la vidéo, on a pris l'exemple du vidéoprojecteur. On a dit, si vous mettez une clé USB sur un vidéoprojecteur, il n'y a que ce qu'il y a dans cette clé USB là qui peut être projeté sur l'écran. Et le fin mot, c'était de dire aux gens, ce que vous avez à l'intérieur de vous là, c'est ça que vous voyez. C'est-à-dire ce que vous pensez, c'est ce que vous voyez. Et l'invitation que j'aimerais vous faire aujourd'hui, c'est que même si les circonstances extérieures ne confirment pas encore ce que vous rêvez d'avoir, ne cessez jamais de rêver, s'il vous plaît, surtout les dames. Si vous êtes nouvel arrivant au Canada, vous ne devez absolument pas manquer le webinaire que j'organise ce samedi 12 avril dès 19 h, heure de l'Est. C'est un webinaire durant lequel vous allez apprendre des pépites en matière de finances et de finances personnelles au Canada. Des informations que vous n'avez entendues nulle part ailleurs. Ce sera vraiment une exclusivité. Vous avez certainement appris qu'il y a des familles en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis qui sont leur propre banque. Et vous pensez certainement que c'est pour les autres, c'est pas pour vous. Détrompez-vous. Vous aussi, vous avez les moyens, vous avez la possibilité de bâtir un avenir financier en or pour vous et votre famille au Canada. Inscrivez-vous, le nombre de places au webinaire est limité. Moi, je vous dis à très bientôt. Le lien pour s'inscrire est dans la bio. Les dames, ne cessez jamais de rêver. Je dis même si les circonstances extérieures ne confirment pas encore ce que vous avez en vous, le rêve profond que vous avez en vous, continuez de rêver. Continuez de faire tourner, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez connu la machine à écraser là, qu'on utilisait à la main. Parfois même pour démarrer certains moteurs, c'était avec la main. Donc continuez de tourner, ne lâchez pas la manette tant que ce que vous avez dans votre esprit là ne se projette pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, les pensées c'est quelque chose de très très important. On blague avec nos pensées, mais les pensées c'est la base. Vos pensées c'est la base. Ne jouez pas avec vos pensées, ne jouez pas avec ce que vous pensez dans votre tête. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai fait une vidéo dernièrement dans laquelle je vous disais pour réussir au Canada, il faut être bizarre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que je filtre énormément. Je filtre ce que je regarde, je filtre ce que j'écoute, je filtre ce que je pense. C'est-à-dire, je dis déjà aux gens, mes amis savent, je leur dis vraiment, le loyer dans mon esprit coûte trop cher. Le loyer coûte trop cher dans mon esprit pour que je laisse n'importe quelle pensée y habiter. Dans mon esprit, là, le loyer coûte trop cher. Donc, pour qu'une pensée vienne s'installer là, non. Il faut que ce soit une pensée qui est, c'est-à-dire, qui pèse, qui est une valeur pour y rester. Si cette pensée-là n'a pas de valeur, vraiment, je la dégage. Et comme je sais que ce qui alimente mes pensées, c'est ce que je regarde, ce que j'écoute, je suis très sensible à ce que je regarde et ce que j'écoute. C'est-à-dire, il y a des conversations auxquelles je ne participe pas. Non, il y a des conversations auxquelles je ne participe pas. Et c'est pour ça que dans le groupe Réussir au Canada, et je dis bonjour à tous les chums et les blondes, des personnes bienveillantes comme jamais. C'est incroyable ce groupe, vraiment. Gros bisous à vous les chums et les blondes. C'est pour ça que dans ce groupe-là, vraiment, on prône la bienveillance et on est extrêmement bienveillant. On est extrêmement bienveillant. Pour vous prendre juste un exemple, une dame, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, je crois, elle avait un enjeu, elle venait avec sa famille, elle arrivait avec sa famille et elle a posé sa situation dans le groupe et tout le monde s'est mobilisé pour lui apporter de la force. Vous voyez ça? Moi, c'est le genre d'espace où j'aime être. La réponse que tu donnes à l'autre, c'est la réponse que tu aurais aimé avoir. Le ton sur lequel tu parles à l'autre, c'est le même ton sur lequel tu aurais aimé qu'on te parle. Donc voilà un peu c'est-à-dire comment je vis au quotidien. C'est-à-dire, pour qu'une pensée habite dans mon esprit, non, elle doit valoir son pesant d'or. Aucune pensée ne vient. Et vous voyez, beaucoup de personnes écoutent à longueur de journée des choses qui sont trash, on va dire. Et elles sont surprises qu'au quotidien, c'est ce trash-là qui revient dans leur esprit, qu'elles ruminent. Est-ce que vous avez déjà passé une journée à écouter le même sujet, à faire les discussions sur un même sujet?
Vous savez, le subconscient est quelque chose de magique. Le matin, juste avant que vous ne sortiez de votre lit, les premières pensées que vous aurez, ce seront celles-là que vous avez, c'est-à-dire emmagasinées, que vous avez consommées toute la journée. Or, votre cerveau, là, c'est l'outil le plus puissant qui est en votre possession. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire en sorte que le matin, à votre réveil, ce que votre subconscient a à manger, ce soit des choses trash. Non, vous ne pouvez pas vous permettre ça. C'est pour ça que je dis, quand vous allez vous détendre sur les réseaux, regardez à la limite 1 ou 2 vidéos. Mais ne faites pas que le stock de vidéos inutiles ou le stock de vidéos trash que vous consommez soit supérieur au stock de vidéos importantes que vous avez à consommer. Parce que c'est l'information importante dont votre cerveau a besoin qui doit être la plus grande dans votre esprit. Parce que si vous inversez la tendance dans votre esprit, c'est les choses qui sont plus importantes en termes de quantité qui vont tourner. Et pour faire une cure, pour nettoyer ça, ça va vous prendre du temps. Et pour faire cette cure-là, c'est assez simple. Vous vous déconnectez des réseaux. Pendant un certain temps, vous pouvez dire, pendant un mois, je ne vais pas sur tel réseau. Vous vous concentrez, vous allez suivre des vidéos en lien avec ce qui est important pour vous. Ceux qui vont trouver que c'est dur, moi j'ai envie de vous dire, dans la vie, il faut savoir. Il faut savoir, soit vous voulez atteindre votre objectif, soit peu importe que vous ayez atteint votre objectif ou pas. Libre à vous. Donc faites très attention à ce que vous pensez dans votre esprit. C'est très très important. Même si les circonstances extérieures ne s'y prêtent pas. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Avec mon équipe, on a fait dernièrement un atelier de vision board. Et je leur ai dit, les dames, le vision board, la visualisation, c'est quelque chose de très très puissant. C'est quelque chose de très puissant. Ne vous amusez pas avec la visualisation. On a fait des tableaux, chacune a fait de son côté son vision board et je leur ai dit, vous pouvez mettre ces images-là, ce vision board-là, comme fond d'écran de votre téléphone, comme fond d'écran de votre tablette, comme fond d'écran de votre ordinateur. Vous voyez ces images mentales-là, de temps en temps. Imaginez-vous, si vous avez rêvé avoir un bureau dans tel espace, si vous avez toujours rêvé que vos enfants fréquentent telle école, si vous avez toujours rêvé habiter tel quartier, habiter tel style de maison, de temps en temps, rêvez que vous êtes dans ce style de maison-là. Imaginez comment est la cuisine, imaginez comment est votre chambre, imaginez comment va être le garage, imaginez comment va être le salon, imaginez comment va être le séjour. C'est-à-dire de temps en temps, quand vous rêvez, c'est vers là que vous devez envoyer votre esprit. Combien d'entre vous, avant d'arriver au Canada, la nuit, avant de dormir, vous rêviez que vous étiez au Canada? Combien d'entre vous? Combien d'entre vous s'imaginaient déjà au Canada? Combien d'entre vous, avant d'arriver au Canada, allaient taper des adresses, tapaient juste des adresses de villes au Canada, parcouraient ces adresses-là avec Google Maps et au travers de ces adresses-là, parcouraient des villes au Canada. Ils étaient dans leur pays d'origine, mais ils se visualisaient déjà, ils se voyaient déjà au Canada. Et aujourd'hui, vous êtes où? Ou bien vous pensez que c'est tellement plus facile d'arriver au Canada que d'arriver là où vous rêvez d'être sur le plan financier ou sur le plan professionnel. Non. Non. Vous avez un Dieu. Croyez en lui. Faites également votre part. Ne laissez pas votre imagination divaguer sur des choses qui n'ont aucune incidence sur votre objectif de vie. Votre imagination là, elle est précieuse. Utilisez-la, c'est un outil qui est en votre possession. C'est un outil magique. Utilisez-la, mais vraiment à fond. C'est comme si vous êtes un soldat, vous êtes en guerre et vous dites que vous réservez vos balles. Vous n'avez pas besoin d'utiliser vos balles. Votre imagination, c'est une balle. C'est une balle de shérif que vous avez, que vous devez utiliser et que vous devez utiliser à fond. Utilisez votre imagination à fond. Rêvez grand. Même si on vous traite de rêveur, rêvez. Et rêvez sur des choses que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. En tout cas, je partage toujours avec vous des choses qui peuvent vous être utiles et qui vous seront utiles. Sachez les utiliser, s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.